On affiche le petit QR code, vous pouvez poser des questions et notre diététicienne préférée vous répond. On commence avec Sylvie qui est à Besançon et qui me dit « Avez-vous des conseils diététiques pour alléger la raclette ?» C'est vrai que c'est la saison de la raclette, donc pas de panique, hein, même pour les gens qui ont un peu de cholestérol ou un peu de triglycérides, vous pouvez quand même manger de la raclette. Alors déjà, si on regarde sur la charcuterie c'est très gras, ça apporte des graisses saturées, du cholestérol. Donc on peut prendre des charcuteries très peu grasses comme le jambon, le bacon, les filets de bacon. Alors je sais pas, il a une mauvaise réputation, alors que le filet de bacon est absolument pas gras. Souvent, je pense que les gens confondent avec le lard. Je pense. Vous avez la viande des grisons aussi, qui est très peu calorique. Donc ça, les viandes séchées, ça change des charcuteries traditionnelles. Pour les fromages, alors la technique du fromage, le fromage à raclette est très gras. Vous pouvez soit diviser les tranches par deux, comme ça en fait, on a l'impression d'avoir un peu plus. C'est une technique. Ouais. Sinon, moi je trouve ce qui est très bien, c'est il y a les fromages frais qui sont très peu gras, comme la cancoyote, la mozzarella. En plus, maintenant, on peut les customiser avec des champignons. Il y en a qui sont la cancoyote parfumée, exactement. La mozzarella, vous pouvez aussi la parfumer avec du curry, par exemple. Et là, vous avez des fromages qui apportent moins de 4% de matière grasse. La cancoyote parfumée à l'ail sur une pomme de terre, et alors voilà. Là, paf! Par exemple. Alors après, les pommes de terre, vous pouvez en manger, ça fait partie des féculents. Mais si vous voulez aussi alléger votre raclette, vous pouvez utiliser des petits morceaux de légumes. Vous pouvez prendre des courgettes, par exemple. Vous pouvez prendre des petits morceaux de champignons. Tomates cerises, poivrons. Ouais, il y a plein de façons de pouvoir faire pour alléger effectivement sa raclette. Bon, ben ça, nous, on aime. Hein. On valide, Fabien? Moi, je suis très surpris. La mozzarella, très peu calorique. Oui, c'est peu gras. Ah ben, j'aurais cru le contraire. Ben, moi aussi, comme quoi on en apprend tous les jours, hein, Jean-Luc. Exactement. Ouais. Allez, Stéphane est à Dijon. Stéphane lui aussi a flashé le petit QR code. Il me dit c'est la saison des choux, des brocolis. Il adore les choux verts, il adore ces légumes, mais forcément, il ne les digère pas vraiment. Est-ce que vous avez des astuces pour mieux les digérer? Qu'est-ce qu'on peut dire à Stéphane? Alors, c'est vrai que les choux, choux-fleurs, brocolis, c'est la saison. Et ils apportent malheureusement ils apportent du fructane. En fait, c'est un sucre qui se digère très très mal. Il fait partie de la famille il est dans la famille des food maps. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est quoi les food maps? Fermentescibles, monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, and polyol. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont des sucres, quand vous les mangez, au niveau de l'intestin grêle, ça ne va pas être absorbé. Donc, ça va venir tel que dans le gros côlon et les bactéries vont venir en fait les grignoter et ça fabrique en fait des gaz. Et ça peut effectivement gêner et être très désagréable au moment de la digestion. Donc, il y a des petites techniques et des astuces qui fonctionnent très très bien. Notamment bouillir ces choux dans de l'eau salée pendant 10 minutes. Déjà faire un bain d'eau comme ça salée, ça va déjà modifier la fibre, donc ça va être beaucoup plus soluble. Et après, pensez toujours à mettre du bicarbonate en fin de cuisson. Vous saupoudrez comme ça une petite pincée de bicarbonate sur vos choux. Le bicarbonate favorise en fait la meilleure absorption de ces gaz et de ce soufre. Et si je les cuis à la vapeur? Aussi, la cuisson à la vapeur, non seulement ça garde les nutriments, et en plus ça facilite une meilleure digestion.